Je m'appelle Thibaut Ruggeri, j'ai 35 ans et je suis chef exécutif des cuisines de Fontevraud. Le restaurant s'inscrit dans l'univers Fontevraud, qui est composé du monument historique bien sûr, et ensuite de cette activité culturelle et artistique. Et le restaurant et la restauration a vraiment vocation à prendre place dans cette expérience. Ma vision de la cuisine, c'est faire bon avec ce qu'on a dans son terroir. Donc ça implique forcément des circuits courts puisque vous avez très peu de distance à faire. En l'occurrence à Fontevraud, on tend le bras et on a nos légumes. Quelque part, c'est s'enlever un risque alimentaire, je pense, d'avoir des produits qui ont moins voyagé, qui ont peut-être moins subi de variations de température. Ça fait progresser le métier, ça fait se poser les bonnes questions et quelque part, ça fait économiser de l'argent aux chefs aussi parce qu'on réfléchit en produits périssables, fragiles, qu'il faut avoir confiance en ses fournisseurs, en leur système de contrôle, être vigilant malgré tout à chaque livraison à ce que les conditions soient conformes de température, de propreté. Et puis après, vous, de reprendre le bébé et de le conditionner, de le travailler de la meilleure manière qui soit. Les notions bactériaux, durée de vie des produits, contamination, on imagine des choses, on a un savoir et un acquis de cuisinier. Après, on n'est pas au fait de la législation, on n'a pas les compétences biologiques pour analyser tout ça, donc c'est important de se faire aider, notamment peut-être par Mérieux NutriScience. On a des fois une notion un peu abstraite de la sécurité alimentaire, de l'impact que ça peut avoir concrètement et des conséquences que ça peut générer. Et donc j'aime bien, moi déjà, tout comprendre, ça c'est la base, et ensuite pouvoir l'expliquer avec des termes simples pour que chacun prenne conscience que peu importe son échelon dans la brigade, qu'il a son rôle à jouer, et que s'il le joue mal, ça peut tous nous pénaliser gravement. Ici à Fontevraud, on a un site qui est très grand, on a 3 restaurants et ça nécessite une méthodologie de travail qui soit assez pointue. On ne peut pas se permettre de laisser un process évoluer de manière un petit peu hasardeuse ou sans le maîtriser. Donc on cherche à peaufiner un petit peu toute cette chaîne technique, créative, mais aussi aujourd'hui niveau hygiène et méthodologie et process. Donc on essaye de se prémunir des désagréments. C'est vrai qu'il faut beaucoup de temps pour créer la réputation d'un restaurant et que sur une intoxication alimentaire, vous pouvez tout ruiner en une soirée. C'est important d'avoir un avis professionnel et c'est même indispensable pour pouvoir être certain d'être dans les clous niveau hygiène et sécurité alimentaire. J'étais récemment au Pavillon France à l'Expo 2015 et puis le jour où j'y étais, il y avait eu un audit ou une inspection de la part de Mérieux NutriScience qui en fait a passé la journée dans les cuisines, dans le restaurant. C'était intéressant parce qu'on a pas mal discuté avec l'inspectrice. J'ai vraiment senti quelque chose qui me plaisait dans l'idée de se dire qu'on n'est pas là pour punir ou pour réprimander, mais de mettre le doigt sur les problèmes, de ne pas se voiler la face en tout cas, de mettre le doigt sur les problèmes, les identifier, ensuite pouvoir trouver la cause et remédier à ce problème. Donc concrètement, cette idée de normes et de méthodologie, c'est pas incompatible avec un bon esprit, un savoir-vivre à la française, ancestral. Les deux peuvent tout à fait cohabiter en bonne intelligence. Tout le propre d'un bon restaurant, c'est de ne pas faire bien une fois un service, mais à chaque service. On a nos hôtes en face qui ont des attentes très élevées, donc de se faire aider, de se faire conseiller sur les méthodes à mettre en place, c'est déjà un soulagement pour la suite.